Oui, bonjour, je remercie avant tout propos Yvette News et votre TV. Et je me présente chez Pouska Digueux. Je suis une des Amazones. Donc c'est à l'initiative des Amazones qu'on a réussi à faire cette manifestation. C'est déjà une campagne qui a commencé sur Facebook avec des amis tels que Steve Biko, Claude Squadio et tout le reste. Et on a voulu ici à Paris réaliser cette campagne. Donc c'est un parallèle qu'on fait entre les 200 filles qui sont prises en otage. On est de cœur avec ces filles, on réclame leur libération pour dire que quand quelqu'un est privé de liberté et qu'il n'y a pas de preuves, c'est aussi cela une prise d'otage. Donc le président Laurent Gbagbo est aussi une prise d'otage. C'est pourquoi ce soir nous sommes réunis avec tous les Ivoiriens pour lancer cette campagne qui a commencé depuis les États-Unis par Michelle Obama. On n'est pas à sa taille, mais notre voix portera. Merci. Je voudrais remercier Yvette News TV, cette chaîne en tout cas qui nous donne chaque fois l'occasion de parler de la Côte d'Ivoire. Et vraiment merci sincèrement pour le grand boulot parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je le fais aujourd'hui sincèrement. Aujourd'hui, ma présence ici, comme pour beaucoup d'autres Ivoiriens et Africains, sur l'esplanade de Trocadéro, c'est en fait la continuation de nos marches de protestation. Aujourd'hui, nous sommes dans un concept où c'est marqué Bring Back Our President Gbagbo. En anglais, c'est une récupération en fait de ce qui s'est passé au Nigeria, où des jeunes filles ont été donc enlevées. Et la présidente, comme vous le savez, Madame Obama, la première dame américaine, a lancé ce concept. Nous passons par parallélisme des formes que quand on parle des filles enlevées par des terroristes au Nigeria, c'est le même cas que nous vivons en Côte d'Ivoire, où des rebelles, on
les appelle ici des terroristes, sont au pouvoir en Côte d'Ivoire, où ils ont enlevé des Ivoiriens qui croupissent dans des goulags, où des Ivoiriens sont en exil de partout dans le monde. On pense que l'Occident, qui est regardant sur les droits de l'homme et qui s'indigne pour les autres, doit aussi avoir un regard sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un drame que nous vivons. On peut soutenir quelqu'un, mais lorsque cette personne, marquée par l'illégitimité, a échoué dans son action politique, il faut avoir le courage de le lui dire. Donc nous appelons à la France qui a donc mis en place au pouvoir Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Nous les interpellons pour qu'ils interviennent et que cessent les brimades, les persécutions et les emprisonnements en Côte d'Ivoire. Nous parlons pour le président Laurent Gbagbo qui est de façon injuste interné à La Haye, mais aussi du ministre, du frère, du camarade Charles Blé Goudé qui vient d'être déporté à La Haye parce qu'il a eu la malchance d'être un pro-Gbagbo. Être un pro-Gbagbo est un crime en Côte d'Ivoire. On te maltraite et on te déporte à La Haye. C'est injuste et c'est ce que nous dénonçons. Je vous remercie. Oui, je remercie Event News TV de m'avoir accordé cette interview. Et je voudrais dire aussi que ce concept-là, Bring Back Your Gbagbo, veut dire ramenez-nous notre président Gbagbo. C'est vrai que ce concept-là est la bienvenue parce que ce n'est pas normal que de manière injuste, notre président aujourd'hui soit détenu à La Haye. Ce n'est pas du tout normal. Je suis Arsène Touot, délégué de l'UNG en Europe. Sur les réseaux sociaux, à la télévision, il a été observé que Mme Michelle Obama, l'épouse du président américain, a lancé une campagne à l'endroit au profit des jeunes filles enlevées par Boko Haram. Une campagne qu'elle a baptisée Bring Back Our Girls. Et cette campagne était tellement bien faite, bien inspirée, que nous, partisans du président Gbagbo, avons décidé de la récupérer. Parce que on ne peut récupérer qu'une chose qui est bien faite. Et comme cette communication était bien faite, nous avons estimé qu'il fallait s'en inspirer pour rappeler au monde entier que c'est vrai. Au Nigeria, des jeunes filles sont aujourd'hui faites prisonnières, faites otages par un groupe appelé Boko Haram. Mais dans le même temps, dans le monde, il y a aussi quelqu'un qu'on appelle Gbagbo Laurent, qui est injustement incarcéré à la CPI par l'effet injuste d'une coalition internationale qui a rassemblé en Côte d'Ivoire les Dozo et puis l'armée française que Nicolas Sarkozy avait mobilisée pour intervenir en dehors du droit international en Côte d'Ivoire. Donc cette campagne Bring Back avec Gbagbo a pour but de dire que la campagne Bring Back Our Girl est une bonne campagne. Et nous nous en inspirons pour amplifier, pour emprunter à cette campagne son efficacité afin que le monde entier soit informé qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens réclament aussi leur président et que nous voulons que ce message de Madame Obama Michel profite à notre président et que d'ici le 13 juin, qui est la date butoir qui devrait nous informer si oui ou non la CPI va infirmer ou confirmer les charges contre lui, sera une bonne date. Donc nous souhaitons que la CPI va comprendre ce message parce que aussi en droit pénal, le droit pénal règle en fait les problèmes de la société. On maintient quelqu'un en prison lorsque sa mise en liberté va poser plus de problèmes à la société qu'elle ne va régler. Alors aujourd'hui, nous voulons dire à ce pays que maintenir Gbagbo Laurent en prison, ce serait amplifier encore d'Ivoire les problèmes sociaux. Le libérer, ce serait aider à la réconciliation. Et nous croyons qu'elle va tenir compte de cet aspect social, sociologique, pour prendre une décision non seulement judiciairement correcte, juridiquement juste, mais socialement acceptable. Je vous remercie. Président, depuis 11 novembre 2011, on est sur le territoire français. Ceux même qui t'ont mis à La Haye, où tu n'as même pas le droit d'être. Mais qu'on dise à la France et le gouvernement français que Sarkozy a fait une erreur et il n'est plus
gouvernement, il ne sait pas comment le réparer. Mais que les Français et le gouvernement français, on leur demande, n'ayez pas peur de libérer Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens ont besoin de Laurent Gbagbo, leur fils, celui-là même qu'ils ont élu. Et c'est lui qui fera l'affaire de l'Afrique. Merci. Je remercie Event News TV pour l'interview, de l'attention que vous me portez pour l'interview. Donc en fait, je suis là pour soutenir le mouvement Bring Back Gbagbo. Je pense que c'est un mouvement qui est ça a été très intelligemment mis en exergue, en œuvre, parce qu'il faut faire comprendre à la communauté internationale que ceux qui sont embrigadés au Nigeria, il faut qu'ils se rappellent de ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Parce que autant des jeunes filles sont embrigadées au Nigeria, nous les soutenons, nous sommes solidaires par rapport à ce qui se passe là-bas, mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a aussi des gens qui sont embrigadés en Côte d'Ivoire. Donc autant ils soutiennent des jeunes filles embrigadées au Nigeria, ils doivent en faire de même pour ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire et faire œuvrer dans le sens de la libération de ceux qui sont emprisonnés injustement en Côte d'Ivoire. J'entends par là les prisonniers politiques et le président qu'ils ont sauvagement embrigadé à La Haye. Voilà, donc moi je pense que c'est un très bon concept. C'est un très bon événement. Donc moi je suis venu exprès pour soutenir le mouvement qui ma foi est un mouvement noble. Voilà. Donc voilà, je suis dit anticonformiste et je suis un membre actif, permanent, un cadre de la Djossi Gang avec Johnny Pacheco, dessin animé. Donc voilà, Djossi Gang est justement la voix des sans-voix. Djossi Gang a été créé pour essayer de défendre ceux qui ne peuvent pas s'exprimer librement, pour essayer de faire porter haut la voix des opprimés. Donc c'est ce que nous faisons. Nous n'avons pas de parti pris, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Nous sommes là pour dénoncer, seulement dénoncer tout ce qui ne va pas, que ce soit en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde. Celui qui a un problème particulier et qui n'arrive pas à s'exprimer par rapport à son statut, il nous envoie un message inbox et nous on est prêt à porter haut sa voix. Voilà. Donc en gros c'est ça, la Djossi Gang. Je tenais particulièrement à remercier le média Event News TV qui a toujours été présent aux côtés de la résistance, qui a toujours été présent au moment des grands événements. Et comme aujourd'hui nous nous retrouvons ici sur la place du Trocadéro, qui est bien évidemment le parvis des droits de l'homme. Et là nous parlons de droits de l'homme. Et nous avons baptisé cette opération Bring Back Awe Gbagbo. Oui évidemment Bring Back Awe Gbagbo parce que je suis solidaire de l'action qui se tient du côté du Nigeria, où il y a des filles qui sont détenues. Je suis solidaire de cette action, mais il faut aussi que nous puissions les dire, que nous avons aussi des otages. Nous avons Simone Gbagbo aussi, qui est otage. Nous pouvons dire aussi, Bring Back Our Simone. Nous disons aussi, il y a le président Gbagbo Laurent, qui est otage aussi, détenu par une communauté. Nous pouvons dire aussi, Bring Back Our Gbagbo Back. Nous pouvons dire aussi que Charles Blé Goudé est un otage, donc Bring Back Our Blé Goudé. Donc c'est une opération qui est importante dans le sens où elle permet d'interpeller le plus rapidement possible un certain nombre de personnes parce que nous restons dans le flot de l'actualité. D'autres ont dit que c'était du copyright, d'autres ont dit que c'était du copier-coller. Nous disons c'est de la communication. Je remercie Event News d'être présent à tout moment. Voilà, il y en a qui viennent de la Chine, il y en a qui viennent de l'Espagne, il y en a qui viennent des États-Unis, qui sont venus spécialement